ne pas lâcher la bride, continuez toujours à vous protéger. Et surtout à protéger les autres. Quand on dit les autres, ça ne veut pas dire vous n'êtes pas vacciné, hein, c'est vous qui allez nous apporter le Covid. Non, 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 non. Il faut réfléchir un peu. Réfléchissez un peu. Toutes ces personnes, souvent, n'écoutent pas complètement la télévision, les médias. Les gens ne savent pas écouter ce que les médias disent, que ce soit les professeurs, et savoir lire entre les lignes dans leurs conversations et comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Alors aujourd'hui, protégez-vous bien, que vous soyez vacciné ou pas vacciné, gardez toujours la protection pour que personne n'attrape. Alors maintenant, moi je peux vous dire encore une autre chose. C'est un peu long mon discours. Vous voyez, je vais faire le discours différent du président Emmanuel Macron. Il a de très belles paroles, il parle très bien, il sait très bien envelopper son peuple. Moi je ne veux pas vous envelopper, je veux simplement vous montrer, lever le voile, pour que vous réalisez un petit peu la situation réelle. Mon fils, qui est en Espagne, pourtant, vous voyez, même moi qui suis une maman, sachant très bien que ce n'est pas au point, j'avais dit à mon fils, écoute, ne te fais pas vacciner, parce que pour l'instant, attends un peu de te faire vacciner, vois un peu les conséquences qui va se passer par la suite. Donc, ok maman. Un mois après, mon fils me dit, maman, je me suis fait vacciner. Si vous saviez la douche froide que je me suis reçue, eh bien j'ai pris une douche froide. J'ai dit, mon Dieu, que va venir l'avenir maintenant de mon fils. Mais ensuite, c'est pas fini. C'est que ma belle-fille s'est aussi fait vacciner. Alors ma belle-fille s'est fait vacciner, pourquoi? Parce qu'elle s'occupe des personnes âgées et elle a travaillé chez un médecin. Le médecin, il a attrapé le Covid et sa fille a attrapé le Covid. Elle s'est trouvée à travailler aux urgences à l'hôpital en Espagne. Elle aussi s'est fait vacciner. Donc ils ont eu 2 vaccins tous les deux. Donc c'est Pfizer. Voilà. Me dit maman, je n'avais pas le choix, je l'ai fait. Et il me dit, tu sais maman, pourquoi je l'ai fait? Parce que si je ne le fais pas, je ne trouverai pas du travail. Ah. Alors je l'ai fait. Il dit, ma femme, si elle l'a fait, c'est parce qu'elle travaille à l'hôpital et tout ça, c'est pour se protéger. Ah, que voulez-vous que je dise? Mes enfants se sont fait vacciner. J'ai attrapé une douche froide parce que je sais que c'est un peu trop tôt et prématuré pour sur ces vaccins. Ils l'ont fait. Je ne l'ai pas empêché. Et ils ont un petit de 7 ans. Donc le petit de 7 ans n'est pas vacciné. Je leur ai donné un conseil d'une maman qui parle, parce qu'une maman a du cœur, les mamans sont protectrices de leur enfant. Voilà. Je leur ai dit, écoutez, vous êtes vaccinés tous les deux, c'est très bien. C'était votre choix. Moi, je n'ai pas à m'interposer à votre choix. Mais maintenant, il va falloir que vous protégiez votre fils, parce que vous êtes tous les deux vacciné. Votre fils n'est pas vacciné. Alors, il faut que vous protégiez pour votre fils, vous mettiez le masque, même à la maison, pour pas que votre fils soit affecté parce qu'il a 7 ans. Et quand vous allez dans la rue, continuez à mettre le masque et votre fils, parce que maintenant vous êtes porteur du virus. Donc, ne le transmettez pas aux autres.
qui sont vaccinés ou pas vaccinés. Parce qu'avec cette variante, ça va faire un mélange. Et comme chacun a pris un vaccin différent, donc les compositions ne sont peut-être pas pareilles, et ça amène ce que nous avons aujourd'hui. Voilà. Donc, il faut se protéger. La protection, eh bien, c'est déjà de ne pas trop se mélanger dans la foule. Éviter d'être dans la foule. Éviter d'aller dans des endroits où il y a plein de monde. Parce que c'est là qu'on va attraper, en fait, que certains vont attraper justement ce variant. Voilà. Et pour que ce variant puisse disparaître, parce qu'il ne va pas disparaître du jour au lendemain, il va falloir 2 ans ou 3 ans avant qu'il disparaisse. Eh bien, il faut continuer à vous protéger, de mettre le masque dans la rue, partout où vous allez. Que la personne soit vaccinée ou pas vaccinée, continuez, protégez-vous. Et c'est comme ça que ces variantes vont partir comme le variant est venu. Voilà. C'est la plus grande des protections et en même temps, ce n'est qu'une sagesse. Vous protégez vous-même, vous protégez ceux qui se sont fait vacciner parce que les variantes, ben, ça va bouger. Et puis protéger ceux qui ne se sont pas fait vacciner parce que eux, c'est leur droit. La liberté du droit de l'homme. Et il faut le respecter. Nous sommes un pays de liberté. Nous ne sommes pas soumis à une dictature. Mais lorsque nous voyons ce qui se passe aujourd'hui, la manière, en plus on vous dit, si vous ne vous faites pas vacciner, si vous n'avez pas votre cache, le papier là, ou vous n'avez pas le masque, vous allez payer une certaine somme. Vous imaginez? Alors maintenant, on va faire payer le PCR parce qu'on veut à tout prix, on veut faire un forcing, et puis on dit non, on ne force pas, hein, les gens sont libres. Hein, mais on appuie bien en disant, ben, vous allez payer. Alors tous les 2 jours, eh ben, vous ferez comme ça, vous en aurez marre de payer, de faire des PCR, donc automatiquement, vous allez céder et vous allez vous faire vacciner. Mais vous imaginez que... Mais dans quel monde nous vivons? Alors, vous savez, on se pose encore des questions. Alors, Monsieur le Président, Emmanuel Macron, je m'adresse à vous. Vous savez très bien ce qui se passe dans le monde. Vous le savez. Alors, ne faites pas ce passeport pour ça. Vous allez ruiner la France. Les magasins, ils vont fermer. Vous dites que ça va évoluer. Non, non, non. Vous allez voir. Qu'est-ce qui va se passer dans ces jours à venir? Et vous le savez, ce qui va se passer dans les jours à venir. Alors, non. Il faut essayer plutôt d'aider tout ce monde qui a besoin. Ils ont tous besoin qu'on ne les effraie pas. Pourquoi faire de la frayeur aux gens? Accentuer les choses, faire peur aux gens. Il n'y a pas besoin d'avoir peur. Vous savez, si vous devez attraper le Covid, vous l'attraperez. Si vous ne devez pas l'attraper, vous ne l'aurez jamais. Vous voyez, c'est une question de psychologie. Il y a aussi une force mentale. Et il y a encore une autre chose que je vais en parler. Il y a une force aussi qui est plus haut que nous. C'est celui qui est spirituel, qui ne se laissera pas embrigader parce qu'il sait qu'il y a une force au-dessus de nous. Donc, vous voyez, il y a tous des ingrédients pour pouvoir avancer dans notre vie, quels qu'ils soient. Tous les ingrédients. Monsieur le Président Emmanuel Macron, ne faites pas faire ce passe parce que vous allez partir, vous voulez faire beaucoup de choses, vous avez fait des choses qui sont bien, ça, on n'a rien à vous dire, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Mais là, je crois que là,
vous êtes jeune, vous manquez d'expérience, mais on ne peut pas vous en vouloir parce que tous les jeunes manquent d'expérience. Les anciens connaissent. Vous faites un bon travail, mais ne faites pas ce qui ne passe pas. Pour que tout le monde puisse travailler. Ne pas obliger les personnes à ce qu'ils se passent pour pouvoir aller travailler. C'est un chantage qui est si méchant, qui est cruel à mes yeux. C'est triste quand on entend ça. Moi, ça me fait mal au cœur. Je dis pauvre France, or que c'est la France qui est la plus belle, parmi tous les autres, bien sûr, des continents. Mais ne rentrez pas dans ce système-là, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Aidez votre peuple humainement, très humainement. Soyez humaniste avec votre cœur. Soyez humaniste. Vous parlez de faire pour les écoles, vous parlez pour faire pour plein de... Vous êtes ambitieux, mais c'est très bien. Vous êtes une personne ambitieuse. Bon. Vous avez réussi, vous ne pouvez pas aller plus haut de ce que vous êtes aujourd'hui. Vous êtes le président. Mais penchez-vous sur le peuple. Mettez-vous à la place du peuple. Comprenez les peuples, les gens qui sont dans les HLM, qui ont 5-10 enfants, et que si on leur oblige de se faire vacciner, ils vont le faire parce qu'il faut qu'ils donnent à manger à ces enfants. Pensez-y. Pensez avec votre cœur. Soyez humain, Monsieur le Président. Je ne veux pas vous affaiblir, je ne veux pas vous soudoyer, mais je veux simplement vous faire comprendre qu'il faut se relever, mais relever comme il faut. Pas enfoncer tous ces gens qui ont besoin, regardez, qu'est-ce qui va se passer dans quelques mois? Dans quelques mois, vous allez fermer les frontières, sont ouvertes. C'est vrai que ça, c'était une erreur d'avoir ouvert les frontières. Ça a fait passer beaucoup de gens. Ça a mis des heureux et ça a fait des malheureux. Parce que vous savez, celui-là qui rentre comme les émigrés qui rentrent et qui n'ont pas d'argent, qui n'ont rien, ils sont dans la rue, ils n'ont rien. Ça, c'est vrai. C'est triste. Ça, nous le comprenons. Donc il faut aider tout le monde. Alors, je pense que là, Monsieur le Président, je vous le demande encore une fois. Voilà, je ne suis pas le porte-parole de personne, je ne fais aucunement de la politique, mais je pense que là, il faut quand même que vous fassiez quelque chose pour votre peuple. Parce que tous ces gens ont voté pour vous. Ils ont confiance en vous. Alors ne les décevez pas, Monsieur le Président. Au contraire. Au contraire, Monsieur le Président. Je vous remercie d'avoir écouté ce message et que tous ceux qui l'ont écouté, mais ce n'est pas, mon information n'est pas de dire ne vous faites pas vacciner. Non. Vous vous faites vacciner si votre cœur le veut, le demande, pour telle et telle raison. Pourquoi vous vous faites vacciner? Et ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, on ne doit pas non plus. On doit respecter la personne, quelle qu'il soit. On vous remercie. Et à la suite de notre information.